Bonjour et bienvenue dans ce 6e téléatelier de mercredi que j'ai décidé de faire en vidéo parce que ça me paraissait bien trop compliqué de décrire l'atelier sur le site. Donc d'ailleurs j'ai essayé de bien cadrer pour qu'on ne voit pas trop le bazar qui est autour. Sur l'atelier. Aujourd'hui, l'atelier il va dépasser les arts plastiques, il va dépasser les arts visuels. On va être un peu sur l'art conceptuel, on va être aussi un peu sur l'écriture. C'est les idées qui vont compter finalement pour cet atelier. Au départ, je ne voulais pas du tout introduire le sujet de confinement, de virus dans les ateliers. Et puis petit à petit, en y réfléchissant, je me suis dit qu'il y a quelque chose quand même qui est très intéressant sur ce qu'on est en train de vivre et c'est le souvenir que ça va générer dans quelques années. Moi, j'étais toujours fascinée par les souvenirs de ma grand-mère de la Deuxième Guerre mondiale quand elle me raconte ce qu'elle a vécu parce qu'elle me raconte son histoire. Et elle était enfant. Elle était une fille de 10 ans quand il y avait la guerre. Et du coup, les souvenirs sont parfois un peu rigolos par rapport à l'événement historique qu'on a pu lire dans les livres d'histoire. Et j'aime beaucoup ce décalage du souvenir personnel par rapport à un événement général. Et du coup, je me suis dit que ça serait rigolo de pouvoir capturer ces instants qu'on est en train de vivre dans cette année et de pouvoir les comparer ensuite avec les souvenirs que ça va générer. Puisqu'on ne sait pas trop encore quels souvenirs ça va générer. Est-ce que cette période va durer 6 mois, 1 an? Est-ce que ça va être juste le début d'une longue période qui va changer nos vies complètement? Est-ce que ça va juste être quelque chose qui va être ancré dans cette année 2020 et puis ça va être fini? On ne sait pas en fait l'importance que ça va avoir sur la globalité de l'humanité, mais on sait déjà que sur nos vies, à l'échelle de nos vies, cette année 2020, il va générer des souvenirs particuliers. Alors, bien, pas bien, mitigé, particulier. Et du coup, c'est lourd hein, comme thème. Mais bon, voilà, on attaque. Et du coup, j'ai pensé à tous les enfants de mes ateliers. D'ailleurs, je leur fais coucou. Comment ils sont. Et je me suis dit, mais ils sont tous isolés, en fait. C'est comme s'ils étaient sur des îles, chacun sur son petit îlot, où il peut faire des choses, où il peut vivre des choses au sein de la famille, mais finalement, ça s'arrête là. On pourrait peut-être s'envoyer des choses, s'envoyer des lettres, s'envoyer des dessins, faire un projet comme ça, mais après ça me paraissait quand même pas chouette de rajouter du travail à la poste. Donc j'ai pensé à quelque chose encore plus basique et l'idée m'est venue avec la bouteille. Donc la bouteille, on est bien d'accord, la personne qui est abandonnée sur une île va envoyer à travers l'eau, à la mer, pour qu'on la sauve. Mais à qui on va envoyer cette bouteille puisqu'on est tous isolés sur une île, donc finalement on ne peut pas trop se sauver entre nous. Et puis qu'est-ce qu'on va mettre dans cette bouteille? Et du coup finalement l'idée m'a tellement plu de cette bouteille que ça s'est connecté avec une idée que j'ai envie depuis un moment de mettre en place, et c'est la capsule temporelle. Donc je me suis dit, cette bouteille, nous allons nous l'envoyer à nous-mêmes, mais dans l'avenir. Donc c'est une bouteille, là c'est une bouteille à moi, que je vais envoyer à moi-même, mais à moi-même dans 10, 20, 30 ans. Et puis, qu'est-ce que je veux mettre dans cette bouteille? Dans cette bouteille, je vais mettre tout ce qui me passe par la tête. Des pensées, des réflexions, des rêves, des images de cette année 2020. Et puis, le jour où je vais la rouvrir, je vais retrouver en fait plein d'instants et je vais pouvoir voir ce que c'était vraiment de vivre cette année 2020. Et du coup, aujourd'hui, je vous propose de jouer le jeu avec moi, de trouver une bouteille
est de fabriquer votre propre capsule temporelle. Alors, je vais vous parler de ma propre capsule temporelle, même si je vais proposer pour les enfants, mais en fait, je trouve que c'est quelque chose de tellement intime que je préfère vous faire découvrir ce que moi je compte mettre dedans, plutôt que de vous suggérer ce que vous devriez mettre dedans. Comme je vous ai déjà dit, je compte y mettre en fait tous les petits instants. Donc, ce que je voudrais encore faire dans ma vie, mais aussi ce qui me passe par la tête comme questionnement. Par exemple, là j'ai déjà préparé. Là, est-ce que je vais pouvoir revoir ma famille en République tchèque cet été? Je pense que non, mais c'est pas grave, tant pis. Ce qui est super, pendant le confinement, moi, je me suis infamise à jouer le piano. C'est un rêve que j'avais depuis des années, depuis que j'étais petite, j'avais envie de jouer le piano. Et le confinement, avec le temps un peu suspendu, ça m'a permis de m'y mettre. Donc je vais le mettre dans la bouteille. Et puis j'ai plein de petits trucs. Un petit livre que les enfants m'ont fait. Un cœur que j'ai retrouvé sur ma table de nuit. Et puis on peut aussi glisser des petits objets, des dessins bien sûr. On peut aussi mettre comment dire, des découpages, des journaux, des choses qui nous parlent. Et puis ensuite, moi ce que je vais faire, c'est que je vais enrouler les petits papiers comme ça. Et ensuite, je vais les glisser dans la bouteille. Et ensuite, quand ça va tomber dans la bouteille, le papier il va se rouvrir. Et du coup, ça va être très difficile de l'enlever, l'atelier, le papier. Il va rester coincé dedans. Donc là, c'est un peu drastique. Bien sûr, vous pouvez faire votre capsule temporelle avec un autre récipient. Mais en fait, j'aime bien justement la bouteille parce qu'on doit la casser pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et ça m'intrigue en fait. C'est quelque chose... j'aime bien les surprises et puis j'aime bien le côté définitif on casse la bouteille et puis du coup on peut pas la refaire quoi. Pour les enfants, je vais vous mettre sur le blog toutes les petites questions, tous les sujets qu'on pourrait peut-être aborder pour mettre dans la bouteille. Donc moi je pensais faire un autoportrait, faire aussi peut-être un portrait de comment les enfants se voient dans 10 ans par exemple, comment ils voient leur vie, leur métier, où est-ce qu'ils voudraient vivre, plutôt en ville, plutôt en campagne, comment ça va être leur appartement, comment ça va être le futur de ces enfants, et puis aussi, pareil, qu'est-ce qui leur passe par la tête, tout ce qui leur paraît important dans le moment. Ce que je trouve intéressant, c'est que, en tout cas, moi, je ne veux pas voir ce qu'ils mettent forcément dedans. Je vais essayer de lancer le projet, mais ensuite, ça va être leur capsule personnelle. Une fois que le papier est dedans, de toute façon, je ne pourrai pas le lire. Et puis, je pense que ça va faire un super cadeau pour genre 18 ans. Où ils vont découvrir comment même peut-être plus tard, hein, je peux sortir la bouteille à leurs 30 ans et me dire « Tiens, j'ai quelque chose pour toi !» Et du coup, je trouve l'idée très romantique. Et puis, le concept justement de souvenir de l'instant présent qui va se transformer en souvenir et que dans quelques années, nous allons pouvoir prendre la trace de l'instant présent et le confronter aux souvenirs que nous avons dans nos têtes. Je trouve ça très fascinant. Donc, sur le blog, vous allez retrouver toutes les pistes sur lesquelles vous pouvez travailler pour faire votre capsule. Ah, une chose que j'ai oublié de vous dire, bien sûr, j'ai ma bouteille et j'ai mon étiquette. Hein. Donc, j'ai mis Marie Grand Cru 2020. Voilà. Donc, comme ça, vous pouvez faire votre propre
capsule temporelle, et puis déjà vous avez un super cadeau pour votre enfant dans quelques années. Amusez-vous et à bientôt.